bienvenue dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là et on veut vraiment honorer sa présence. Il est vivant. Et ce soir, j'aimerais vous parler de l'obéissance. Est-ce que vous trouvez que l'obéissance est importante dans la parole de Dieu, dans notre vie de chrétien? Et on va prendre quelques passages qui parlent de l'obéissance. Donc, dans l'Ancien Testament, ainsi que dans le Nouveau, le verbe obéir est apparenté à écouter. Écouter. Donc le mot hébreu shama, ou en grec upa, ouo, qui signifie écouter et obéir. Par exemple, il est dit dans Éphésiens 6, versets 1 à 3, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. » C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Là, on voit que l'obéissance prolonge notre vie. Si on obéit au Seigneur, ça va nous éviter de faire des erreurs. Des erreurs. Donc l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Dieu ou des hommes reconnus comme autorité. C'est bien d'obéir à Dieu, mais Dieu aussi nous demande de se soumettre aux autorités. C'est bien d'obéir à des hommes que Dieu a placés à oint par son esprit. Bien sûr, quand ils sont inspirés de Dieu, c'est bien. Donc l'obéissance nous permet de grandir, d'apprendre, d'évoluer. C'est pour notre bien. Par exemple, un jour j'ai dit à ma fille de ne pas prendre le chat près de son visage. Et elle a désobéi et le chat l'a griffé sur le front. Vous voyez? De ne pas toucher aussi un four, de ne pas mettre les mains sur le four. Il y avait le frère Amoli qui avait un four à bois, et c'était très brûlant. Elle a mis les mains, et ses mains ont collé. Elle a dû aller à l'hôpital pour se faire soigner. Ça a duré quelques jours pour soigner ses mains. Et bien souvent, moi en tant que peintre, quand je peignais, soit des portes, soit des bancs à l'extérieur, de ne pas toucher, parce que la peinture était fraîche, et on mettait bien souvent un panneau « peinture fraîche ». Et les gens, quand même, ils voulaient voir si c'était vraiment frais, ils mettaient quand même les mains dessus. Ils auraient pu s'asseoir sur le banc, hein. C'est dommage pour le pantalon et pour tout le reste. Hein. Et j'en ai vu des gens qui se sont collés à des portes, avec des vestes de fourrure, d'une grande valeur, parce qu'ils n'ont pas fait attention. Voilà. Donc, Dieu nous apprend à être obéissants. Et Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs, ayant pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte. » Donc, pourquoi Dieu nous demande d'obéir? C'est dans un but précis. Premièrement, c'est afin que nous puissions reconnaître sa souveraineté. Donc, c'est-à-dire son autorité suprême, son pouvoir, sa royauté. C'est lui qui est le Tout-Puissant, c'est lui qui règne. Il règne. Et tout ce que Dieu dit,
est juste. Sa parole, elle est oui et amen. Oui et amen. Dieu ne change pas. Il ne va pas dire une fois oui, puis après il dit non, 10 minutes après non. Combien j'ai vu des frères, je leur posais une question, ils disaient oui, puis 5 minutes après ils disaient non. Non. Est-ce que tu veux faire ci? Tu veux faire ça? Oui, 5 minutes après, non. Nous, on est changeants, mais Dieu ne change pas. Sa parole est éternelle. Dieu ne marche pas selon ses sentiments, selon ses... Dieu est ferme dans tout ce qu'il fait. Donc Deutéronome 11, verset 26, « Moi je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. » La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Donc la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Donc obéissance à Dieu, c'est égal à la bénédiction. Chemin de la foi. Désobéissance à Dieu égale malédiction ou chemin de la perdition. Et Deutéronome 30, verset 19, « J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. » Dieu nous met toujours devant un choix. Et c'est important qu'on puisse faire le bon choix dans la vie. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de promesses. Obéissance, chemin de la vie. Désobéissance, chemin de la mort. Donc Deutéronome 28, qui nous parle justement des bénédictions. 1 à 14, on va le lire. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est formidable. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèvent contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Même l'ennemi a peur quand on obéit, vous voyez. Parce qu'il sait qu'on appartient à Dieu et qu'on est soumis à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et fuira loin de vous, dit la parole de Dieu. C'est important, vraiment. L'obéissance, on entend très peu parler de l'obéissance, mais je crois que nous devons revenir à l'obéissance. Verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » L'Éternel ordonnera. Quand Dieu ordonne, ça se passe, ça se fait. Et ça, c'est merveilleux. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, en Alsace, bien sûr, à Colmar, aux alentours, où on est. Dieu nous bénit. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Voyez, être un peuple saint. Saint, saint est le Seigneur. Soyez saints car je suis saint.
comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. Vous voyez, bien souvent, on veut attirer des âmes au Seigneur, mais là, tous les peuples verront que tu appartiens à Dieu quand tu obéis à la parole de Dieu. Sa lumière, sa gloire est sur toi. Son rayonnement est sur toi. Sa beauté est sur toi. Son parfum est sur toi. Sa vie, tu la répands autour de toi quand tu obéis à la voix de l'Éternel. Et les gens vont te craindre. Il ne faut pas toucher à ces personnes parce qu'ils appartiennent à Dieu. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu observeras, les mettras en pratique et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour les servir. Tu seras toujours la tête, jamais la queue. La queue, c'est ceux qui traînent, toujours en train de traîner, les derniers. Quand tu es la tête, tu sais que voilà, ça fonctionne, que tout va bien, grâce à Dieu. Il est là. Tu ne seras jamais en bas. Toujours en haut, jamais en bas. En bas, c'est la défaite, en haut, c'est la victoire. Quand Moïse a levé les mains, en haut, il y avait la victoire. Quand il les baissait, c'était la défaite. Donc, ce soir, on veut vraiment proclamer la victoire. Après, il y a tout ce qui se passe quand on désobéit à Dieu, toutes les malédictions qui viennent. La désobéissance emmène toutes sortes de malédictions. Mais c'est pas ce que l'on veut dans nos vies. On veut la bénédiction. On veut obéir. On veut obéir. Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Vous voyez, à cause d'Adam, qui a désobéi, Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme, il est devenu pécheur. Toute l'humanité a été sous la malédiction. Aujourd'hui, quand on vient au monde, dès la naissance, on n'est pas sous la bénédiction. Bien sûr qu'il faut prier pour les enfants, que Dieu les protège, les garde. Mais ils ont besoin de Christ, ils ont besoin du Seigneur pour être rachetés du péché. Ils ont besoin du Seigneur. Seule l'obéissance du second Adam, Jésus-Christ, peut nous délivrer de toute malédiction. Philippiens 2, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus est allé jusqu'au bout. Il a obéi à son Père. Il a fait toute la volonté du Père. Il s'est donné pour chacun et chacune. Donc, c'est à cause de notre désobéissance que Jésus, lui, s'est rendu obéissant pour nous racheter de la mort.
Donc la désobéissance. La désobéissance nous a conduits à la mort spirituelle, séparation de Dieu. On a été séparés. Jésus-Christ a été pour nous un modèle d'obéissance comme serviteur. Hébreux 5, versets 7 et 8, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Si on est là, c'est parce que c'est lui qui a obéi pour qu'on ait le salut en son Fils Jésus. Donc l'obéissance nous conduit au salut. Donc on voit que dans toute la Bible, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, l'obéissance occupe une place très importante. Galates 5, verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Dans la Bible, c'est Jésus qui est la vérité. Et le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Donc, nous devons écouter le Saint-Esprit, obéir à la parole de Dieu. Romains 1, verset 5, nous parle de l'obéissance de la foi. Romains 10, 16 nous parle de l'obéissance à la bonne nouvelle. Acte 6, 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait, beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Et il y a tellement de choses dans la parole de Dieu, sous l'obéissance. Encore 2 versets, et je vous laisse tranquille. Romains 15, verset 18. Car je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance. Par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, quand on est obéi, il se passe de grandes choses. Des miracles, des prodiges. Dieu honore sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Mais il l'accomplit au travers de nous. Si on n'obéit pas, rien ne se passe. On va finir par 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Voyez, on veut faire beaucoup de choses, mais souvent on ne veut pas obéir. On veut faire des choses religieuses, toutes sortes de choses pour plaire à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de lui obéir. Amen. Seigneur, merci, parce que nous voulons être obéissants. Obéissants. Toi, tu as été obéissant, Seigneur. Tes disciples ont été obéissants. Et quand ils étaient désobéissants, tu leur as pardonné, Seigneur. Tu les as, oui, tu les as repris, tu les as vraiment rectifiés, Seigneur, dans leur désobéissance. Tu le fais pour nous aussi, aujourd'hui, ce soir. Oui. Là où il y a des désobéissances dans nos vies, nous te demandons pardon. Là où il y a des désobéissances dans ma vie, je te demande pardon. Merci, Seigneur, de me donner ce cœur obéissant, ce cœur qui écoute ta parole, qui la met en pratique. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué encore ce soir. Mets en nous cet esprit maintenant d'intercession, de prière, de combat, oui, que nous puissions vraiment encore ce soir gagner du terrain face à l'ennemi au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prier. C'est pour cela qu'on est ici ce soir.